Je questionne ce jour le manque de sérieux des membres du gouvernement camerounais dans la gestion des catastrophes naturelles. Une réalité qui révolte. Les tragédies récurrentes telles le drame de la falaise de Thon ou les inondations dévastatrices dans la région de l'extrême nord sont le fruit d'une gestion totalement insuffisante et d'une absence de prévoyance de la part des autorités compétentes. À quoi sert finalement le bulletin d'alerte que produit l'Observatoire national sur les changements climatiques ONAC tous les 10 jours? Question. Depuis plus de 5 ans, cet établissement public produit les bulletins d'alerte. Qu'est-ce qui a réellement changé en termes de protection de notre environnement si les autorités se refusent catégoriquement de prendre en compte les données contenues dans ces fichiers? Pourtant, cet outil pourrait être une véritable boussole pour mieux gérer les situations de catastrophe au Cameroun. Pourquoi alors ces établissements budgétivores ne sont pas utilisés de manière plus efficace? Pour le cas précis de la région de l'extrême nord, il n'est guère surprenant que les événements dévastateurs de septembre aient lieu. Nous, bien que profanes en la matière, avions déjà alerté sur ce plateau même avant le début de la catastrophe. Comme d'habitude, l'ONAC a lancé des avertissements, mais les autorités sont restées silencieuses. Pour mieux comprendre, mesdames et messieurs, qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, nous vous présentons ici quelques faits historiques. Le 20 septembre 2023, plus de 37 000 personnes étaient affectées par les inondations dans la région de l'extrême nord, dont environ 27 000 dans le département du Mayo-Danaï, 9 000 dans le Logo-Echari et près de 1 300 dans le Mayo-Tsanaga. Après la catastrophe de septembre 2012, dont le bilan était alarmant avec 12 morts, une personne disparue, 6 637 ménages sinistrés et près de 27 000 personnes sans abri, le chef de l'État camerounais avait à cette époque annoncé un plan d'investissement colossal pour éloigner le spectre des inondations dans la région de l'extrême nord. Ce plan incluait notamment la construction d'une digue-route reliant Kousséri dans le Logo-Echari et la zone Bec de Canard dans le département du Mayo-Danaï. L'ouvrage, long d'environ 330 km et large de 15 mètres, devrait traverser 60 villages pour un montant de 1 000 milliards de francs CFA. 12 ans après, nous continuons à évoquer les inondations dans la région de l'extrême nord Cameroun et cette fois-ci avec un bilan un peu plus lourd. Selon le rapport d'OCHA du mois d'octobre 2024, une vingtaine de décès a été enregistrée suite aux récentes inondations dans la région de l'extrême nord. Les départements les plus touchés par ces inondations sont le Mayo-Danaï et le Logo-Echari avec respectivement 198 000 et 156 000 personnes affectées. Des dégâts considérables. Plus de 67 545 ménages, soit environ 356 000 personnes qui ont été impactées. Plus de 56 000 maisons ont été détruites, 82 509 hectares de terres agricoles ont été inondés, 5 278 animaux ont été perdus. Jusqu'à présent, l'on observe des réactions de balbutiement pour un problème pourtant persistant. Mesdames et messieurs, s'agit-il véritablement d'un manque de financement pour la construction
de la digue tant annoncée ou alors d'un déficit de volonté de l'État central? Si tel est le cas, quel est alors le véritable rôle de la protection civile au Cameroun? C'est la grosse interrogation de ce matin. À quoi sert son budget si elle ne parvient pas à intervenir de manière efficace sur le terrain? Pourquoi les entreprises, disons plutôt les pouvoirs publics, ne tirent-elles pas, pour parler de ces autorités, les leçons des événements passés qui continuent pourtant de se reproduire? Face à cette insouciance, mesdames et messieurs, de nos autorités, peut-on réellement affirmer sans risque de se tromper que la population est au centre de leurs préoccupations? Question. Je ne peux m'empêcher ce matin de me demander où est la volonté politique de protéger ses citoyens. Pourquoi le gouvernement semble-t-il peu impliqué dans la gestion des catastrophes naturelles au Cameroun, alors que des vies humaines sont en jeu et des moyens existent pourtant pour prévenir et alléger les conséquences de ces tragédies? Le peuple n'a-t-il pas droit à un traitement plus sérieux de la part des autorités avec des politiques de prévention ambitieuses et une meilleure condition de nos secours? Nos populations ne méritent-elles pas bien plus que des promesses de vide de sens pour le dire? Il est grand temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et s'engage concrètement pour la sécurité des Camerounais où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du territoire national.